marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous resalue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je viens pour poursuivre après cette pause que nous venons d'avoir avec le discours de Satan sur son agenda satanique pour 2023. Satan continue de parler à son assemblée. Il entame cette fois-ci le 5e point, sinon la 5e stratégie. Satan déclare: ne vous fatiguez pas de nuire à la prédication de la croix. Multipliez du jour au jour des trafics qui empêcheront le monde de croire au Dieu des chrétiens. Si vous les laissez y croire, notre pourcentage gagné sera réduit. Chose que je n'accepterai jamais. Gare à vous si notre taux chute. Gare à vous, vous ne serez pas impunis. Je vous fouetterai comme je l'ai fait au crucifié de Golgotha. Je reprends cette 5e stratégie. Satan dit: ne vous fatiguez pas de nuire à la prédication de la croix. Multipliez du jour au jour des trafics qui empêcheront le monde de croire au Dieu des chrétiens. Si vous les laissez y croire, notre pourcentage gagné sera réduit. Chose que je n'accepterai jamais. Gare à vous si notre taux chute. Gare à vous, vous ne serez pas impunis. Je vous fouetterai comme je l'ai fait au crucifié de Golgotha. Voilà la 5e stratégie. Si je comprends bien ici, cette 5e stratégie ne vient que renforcer la 4e stratégie en ce qui concerne la guerre contre la prédication de l'évangile qui doit sauver le monde. Et Satan ici développe pour dire que les agents de Satan, ces agents, ces démons, doivent multiplier des trafics. Satan emploie le mot trafic. Vous savez ce que veut dire trafic? Si vous prenez vos dictionnaires, cherchez ce que le mot trafic veut dire. Donc, je comprends, d'après ma compréhension personnelle, il se pourrait que vous également, que le Seigneur vous donne une autre compréhension ou une compréhension complémentaire, mais ça, c'est pas Dieu qui m'a dit, ça c'est moi qui donne un point de vue. Par rapport à cette 5e stratégie, nous focalisons sur le mot trafic. Lorsqu'on parle ou évoque le mot trafic, on voit automatiquement en premier lieu l'affaire du commerce. Et lorsque nous parlons du commerce, nous voyons ici le business. Je comprends ici personnellement que parmi les stratégies qui seront multipliées du jour au jour, les démons, les agents de Satan, ils vont marchander la prédication de la croix. Or, la prédication de la croix consiste à quoi? Consiste au renoncement, au dépouillement lié aux choses de la terre. C'est-à-dire le dépouillement face à l'argent de la terre. Le dépouillement face
au matériel ou encore au matérialisme. Ainsi, le monde de Satan va faire quoi? Ils vont mettre comme accent, au lieu de la prédication de la croix dans l'évangile, c'est-à-dire au lieu de parler du salut qui sauve, de dire aux gens de se convertir, de se repentir, de crucifier leur chair, eux au contraire vont inviter les gens à s'intéresser à l'argent dans l'évangile de Dieu. Ils vont amener les gens à avoir l'amour de l'argent, à avoir l'amour du matériel. Donc, à la place de la prédication de la croix, ça ne sera pas la croix qui sera mise en valeur, mais ça sera l'argent. Autrement dit, il y aura désormais, à la place des cultes de Dieu, il y aura des marchés dans l'église. Il y aura la vente de services chrétiens. En toute chose, il y aura la vente. Et cela me rappelle effectivement les vendeurs du temple que le Seigneur avait chassés. Pour vous dire encore, monde entier, frères, sœurs, église chrétienne, faisons attention. Lorsque vous allez constater que dans votre église, où un homme de Dieu ne parle plus de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, mais il vous parle de l'argent, il vous parle de l'évangile du social, il vous parle de beaucoup gagner d'argent, frère. Lorsque vous allez constater et rencontrer ce genre d'église ou de serviteurs et de servantes de Dieu sur votre chemin, comprenez deux choses. Soit ils sont des agents de Satan, ou soit ils ont été corrompus par les serviteurs de Satan. Je m'arrête là. À vous de prendre conscience. Parlons du sixième point. Sinon, la sixième stratégie de Satan contre 2023. Ce sixième point ou sixième stratégie contient en elle 3 volets. Le premier volet, Satan dit: remplissez la prédication de la croix de notre vision du monde, telle que je l'ai montrée à leur Dieu sur son propre temple. Lisez la Bible pour information. Matthieu 4, du verset 5 au verset 7. Je reprends cette déclaration de Satan sur le premier volet. Remplissez la prédication de la croix de notre vision du monde, telle que je l'ai montrée à leur Dieu sur son propre temple. Lisez la Bible pour information. Matthieu 4, du verset 5 au verset 7. Après avoir déclaré cette phrase, il y a eu des éclats d'applaudissements dans la salle. Là, les gens ont acclamé, Ainsi, deuxième volet, Satan déclare: mettez mon eau de vie dans la prédication du Messie, mon vin nouveau dans leur esprit jusqu'à la lie de mes réserves, pour qu'ils ne se soucient plus de leur royaume qui nous a été privé par leur Dieu jaloux de ma gloire. Je reprends ce deuxième volet. Satan dit: mettez mon eau de vie dans la prédication du Messie, mon vin nouveau dans leur esprit jusqu'à la lie de mes réserves, pour qu'ils ne se soucient plus de leur royaume qui nous a été privé par leur Dieu jaloux de ma gloire. Voilà ce que Satan a déclaré. Troisième volet, Satan ajoute: dites aux chrétiens et au monde entier que Dieu ne donne plus son Fils unique pour le salut du monde, mais des fils uniques, le travail, l'or et l'argent. Agé 2, verset 8. Proverbe 12, verset 27. Éphésiens 4, verset 28. 1 Timothée 3, verset 5. Je reprends ce troisième volet. Satan dit, il ajoute: dites aux chrétiens et au monde entier que Dieu ne donne plus son Fils unique pour le salut du monde,
mais des fils uniques, le travail, l'or et l'argent. Âgés de 8. Proverbe 12, 27. Éphésiens 4, 28. 1 Timothée 3, verset 5. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan a déclaré ainsi. Vous remarquez que ce qui m'étonne, c'est que dans ce 6e volet, Satan parle en citant les versets de la Bible. Ce qui est curieux. Dans le premier volet, il dit que dans l'évangile de Jésus, il faudrait investir cet évangile-là de la vision que eux, le monde des ténèbres, ont du monde. Satan dit, tel que lui, Satan, a eu à le montrer au Dieu des chrétiens sur son propre temple. Si vous lisez Matthieu 4, 5, 7 que Satan a donné, c'est une histoire que nous connaissons tous, où Satan a amené Jésus sur le mont du temple. Et vous savez ce que Satan lui a demandé. Et Satan dit que ce qu'il a voulu imposer à Jésus, c'est cela, la vision du monde que lui, Satan et ses démons ont. Et c'est cette vision du monde-là. Quelle est cette vision du monde? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez, vous allez voir. Nous allons lire ce que Matthieu nous déclare. Matthieu 4, du verset 5 au verset 7. La Bible dit, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » J'ai compris que la vision que Satan a du monde, ou l'une des visions qu'ils ont du monde, c'est quoi? C'est de pousser les gens à tenter Dieu. Comment? En poussant les gens au suicide. Et il dit que cette fausse vision-là de tenter Dieu dans le suicide, il demande à ses agents d'injecter cette fausse vision du monde des ténèbres dans la prédication de la croix, c'est-à-dire dans l'évangile de la croix. Comme pour dire aux gens que les gens maintenant, les agents de Satan, les faux prédicateurs, les fausses églises doivent pousser les gens au suicide, à se tuer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Satan voulait dire. Donc, il va pousser les gens à tenter Dieu. Pour qu'à la fin, lorsque tu tentes Dieu, croyons qu'en tentant Dieu, que Dieu va agir, mais tu vas tenter Dieu, tu vas mourir. Tu vas mourir si tu veux tenter Dieu. Autrement dit, il va utiliser sûrement des péchés. Ou quelqu'un pourra se dire, bon, si je fais comme il est écrit, mais sache que Satan va tripoter des passages bibliques pour induire plusieurs personnes en erreur. Cette mort peut être physique tout comme spirituelle. À vous d'être vigilants sur les penchants de vos cœurs. À vous d'être vigilants sur les voix qui vont parler dans vos esprits, sur les incitations qui vont vous venir à l'esprit. Faites attention. Examinez la voix qui va vous parler. Demandez le discernement du Saint-Esprit pour ne pas que vous puissiez tomber, bien-aimés dans le Seigneur, dans le piège de Satan. Croyons que ce qu'il va vous dire est biblique, mais au fond, ce n'est pas biblique. Il va sortir le versage biblique hors de son contexte, comme il a fait avec Jésus, pour vous induire en erreur. Attention. Satan lit la Bible. Si vous prenez le 3e volet, oui, dans le 3e volet, vous remarquez encore ici quelque chose. D'abord, dans le 2e volet, vous remarquez quelque chose, c'est que Satan dit à ses agents
d'insérer son eau de vie, c'est-à-dire l'eau de vie de Satan, dans la prédication de Jésus, la prédication du Messie. Et Satan a appelé cette eau de vie, dit, c'est son vin nouveau qui doit être déversé dans les esprits des gens jusqu'à vider ces réserves-là. Bien-aimé, faites attention. Donc, pendant que Jésus a une eau de vie, Satan aussi a une eau de vie. Voyez comment Satan est un menteur. Voyez comment Satan est un trompeur. Et il dit, ce taux de vie, c'est quoi? C'est son vin nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vous qui lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre ce que Satan voulait dire ici. Comme Satan est un singe de Dieu, il fait qu'imiter Dieu. Dans Éphésiens 5, le verset 18, l'apôtre Paul nous parle du vin de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Qu'il demande aux chrétiens du monde entier de s'enivrer du Saint-Esprit. Mais Satan ici demande à ce que, dans la prédication de Jésus, qu'on prenne son vin nouveau, le vin nouveau de Satan qu'on y injecte. Ça veut dire que, dans la prédication de Jésus, si le vin nouveau de Jésus c'est le Saint-Esprit, ça veut dire que le vin nouveau de Satan c'est l'esprit de l'erreur, qui n'est pas le Saint-Esprit, qui est le faux Saint-Esprit, qui doit être imposé dans les consciences des gens. Et pour quel objectif? Il dit, une fois que le monde, les païens comme les chrétiens, seront ivres de l'esprit de Satan, ils ne vont plus se soucier du royaume des cieux. Satan est courageux. Donc, ici encore, faites attention avec l'évangile que vous allez écouter. L'évangile que vous allez écouter, si ce n'est pas un évangile, frère, qui est conforme à ce qui est écrit dans la parole, n'acceptez pas cet évangile parce que c'est l'esprit de l'erreur qui va vous guider. Et lorsque vous allez écouter l'esprit de l'erreur, sachez que la puissance de ce démon, de cet esprit de Satan, viendra vous enlever le souci, le goût de mener une vie chrétienne pour le ciel. Vous n'allez plus penser au ciel. Ça veut dire que si vous n'allez plus penser au ciel, le royaume des cieux de Jésus, cela veut dire que l'esprit de Satan, son vin nouveau, va vous amener, va vous exciter à gagner le royaume éternel de Satan. Mais qu'est-ce que le royaume éternel de Satan? Le royaume éternel de Satan, c'est ce que Jésus nous a défini dans Matthieu 27, le verset 41, où il dit, c'est quoi? C'est le feu éternel. Attention, j'attire encore l'attention de tous. Attention. Alors, dans ce troisième volet, comme venant de le lire, Satan a encore enfoncé le clou dans le plancher pour dire que les démons et ses agents doivent dire aux chrétiens et au monde entier que Dieu ne donne plus son Fils unique pour que le monde soit sauvé, mais des fils uniques. Et nous comprenons ici, Satan voulait parler de manière codée de la substitution du Fils unique, Jésus-Christ, pour le salut du monde, à d'autres faux fils uniques de Dieu. C'est-à-dire, il veut ici dire que il faut maintenant enlever dans la pensée du chrétien et du païen l'idée selon laquelle l'humanité ne peut qu'être sauvée par Jésus, pour présenter désormais tant aux chrétiens, aux églises, qu'au reste du monde, des faux messies. Et Satan a cité ces faux messies-là. À ma grande surprise, il a cité le travail. Donc, Satan fait du travail un messie. Il a cité l'or, il a cité l'argent. Donc, si je comprends ici dans ce troisième volet de la 6e stratégie de Satan, c'est quoi? C'est amener les chrétiens et le monde à considérer le travail, l'or et l'argent comme étant des messies. Donc, le travail, l'or et l'argent doivent prendre la place de Jésus dans leur vie. Donc, de même que nous disons que le Fils unique de Dieu qui est Jésus, on doit le recevoir dans nos vies comme Seigneur Sauveur, Satan aussi fait la même chose. Il nous dit désormais, si nous voulons être sauvés aux yeux de Dieu, nous voulons accepter le travail, l'or et l'argent comme des nouveaux messies. Plus question de Jésus.
Comme pour dire, dans Jean 16, 3,16, où Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas soit sauvé. Satan aussi reformé à sa manière que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ses Fils uniques, le travail, l'or et l'argent, afin que quiconque croit en eux ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Voilà comment Satan manipule. Et il cite les Écritures. Il a cité Agé 2, verset 8, Proverbe 12, verset 27, Éphésiens 4, verset 28 et 1 Timothée 3, verset 5. J'ai compris que Satan connaît la Bible. Frères et sœurs, Satan connaît la Bible là. Et j'ai encore compris, cette connaissance qu'il a de la Bible le pousse à manipuler la Bible, à tordre maintenant l'application des versets et leur sens pour induire le monde en erreur. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, toi qui n'aimes pas lire la Bible, mon frère, toi, ma soeur qui n'aime pas lire la Bible, qui préfère passer ton temps à lire autre chose que la Bible, qui préfère passer tes 24 heures devant la télé à suivre les séries, à suivre le football, à suivre les sports, à suivre les films, à suivre les dessins animés, à suivre les documentaires, à suivre tout ce que tu suis là. Mais lorsqu'il est question pour toi de méditer la parole, tu n'as pas le temps. Tu ne fais même pas 10 minutes, tu as sommeil, tu dors. Tu ne prends même pas le temps. Donc, même ce goût-là, ce désir de lire la Bible, tu n'en as pas. Fais attention. Je te dis, fais attention. C'est Satan et ses démons qui font ça. Toi aussi qui préfères passer plus de ton temps à ton travail, à chercher l'or et l'argent, plutôt que Dieu. Même à l'église, tu ne viens plus. Tu donnes maintenant des raisons. Je suis occupé. Raison, non, le boulot. Sache que c'est aussi là l'une des stratégies que Satan utilise pour t'éloigner de Dieu. En faisant ainsi, Satan enlève Jésus comme Messie dans ta vie pour te remplacer d'autres Messies qui est ton travail, ton boulot, ton business, ton commerce, tes affaires ou tout ce que tu veux considérer qui est comme ton gagne-pain. Et pour tromper les gens, Satan leur donne des versets qu'il leur interprète de manière fausse. C'est pourquoi ici, je voudrais attirer l'attention des gens. Vous savez, la Bible nous dit dans Proverbe 29, verset 18, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple de Dieu est dans le trouble et dans la confusion. Mais, heureux si ce peuple observe la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais attention, observer veut dire mettre en pratique ce qui est écrit dans cette loi. Or, bien-aimés dans le Seigneur, la loi, c'est comme dans nos pays, on parlera grosso modo du droit. Tu ne peux pas appliquer les règles du droit ou les articles du droit si tu n'en maîtrises pas l'interprétation. Attention, c'est ici qu'il y a le danger. Tu peux avoir un verset biblique dans la tête, c'est bien, mais pour comprendre, pour appliquer ce verset, tu dois d'abord comprendre ce que ce verset veut dire. Parce que c'est la compréhension de ce verset qui te montrera comment le mettre en pratique. Ainsi, qu'est-ce que Satan fait? Satan laisse les gens maîtriser les versets bibliques, mais il enlève la compréhension de ces versets. Peut-être que tu ne savais pas. C'est ce que Satan fait. Il te laisse maîtriser les versets. Tu auras la maîtrise de ces versets, mais il va enlever dans ta tête la compréhension de ces versets-là. Il va enlever. C'est pourquoi vous allez remarquer, parmi la catégorie des agents de Satan, je dis bien, des agents de Satan qui se font passer pour des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu. Vous allez remarquer, ils sont des champions en ce qui concerne la récitation des versets bibliques. Lorsqu'ils se mettent à réciter, ça coule comme si c'était l'alphabet qu'ils étaient en train de citer. Ils te citent les versets bibliques tels que c'est écrit dans la Bible. Mais, lorsqu'il s'agit maintenant de donner l'explication de ces versets, c'est là que si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas le voir.
Mais si vous avez la connaissance exacte des Écritures et le discernement de l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre qu'il trompe les gens. Il cite les versets couramment, c'est bien, mais c'est dans l'interprétation que eux ils butent. On comprend que tel agent, telle personne est faux. Il cite, et vous allez remarquer, lorsqu'il faut interpréter, ils interprètent ça mal. Donc, ils donnent une autre interprétation au verset qu'ils lisent. Attention. Et ces gens-là sont nombreux dans le monde. Ces prédicateurs-là sont nombreux dans le monde. Faites attention. Lisez la Bible et demandons que Dieu mette sur vos chemins des gens qui sont capables de vous donner la véritable interprétation de ce que vous lisez. Que Dieu vous donne, comme il a donné à l'eunuque éthiopien dans le livre des Actes, Philippe qui est venu lui expliquer Ésaïe 53. Parce que l'eunuque éthiopien, lorsqu'il lisait, pourtant c'était un intellectuel, mais lorsqu'il lisait, il ne comprenait pas de qui parlait le prophète Ésaïe. Il a fallu que Dieu dépêche sur le lieu Philippe pour que Philippe vienne le lui faire comprendre. Et après avoir compris exactement le contexte du passage d'Ésaïe 53, la Bible dit l'eunuque a accepté de recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, puis il s'est fait baptiser. Pour te dire, si tu interprètes mal les versets de la Bible, frère et sœur, la mauvaise interprétation te donnera une mauvaise compréhension et cette mauvaise compréhension va t'égarer, va t'éloigner de Dieu. Ainsi, priez que Dieu vous donne des prédicateurs dignes de confiance et non des faux prédicateurs et non des prédicateurs qui veulent impressionner les gens. Voilà en ce qui concerne le 6e point, sinon la 6e stratégie que Satan a évoquée. Nous allons encore prendre une pause et nous allons revenir pour parler du 7e point. Je préfère séparer les points qui contiennent plusieurs informations. Comme ça, ça vous permettra d'en avoir des précisions et le temps de mieux réfléchir. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez cette vidéo, partagez sur vos groupes WhatsApp, partagez sur vos groupes Facebook, partagez sur tous les réseaux sociaux dans lesquels vous êtes, afin de sauver plusieurs personnes dans le monde et d'en racheter plusieurs qui ont déjà perdu la foi. Merci pour votre disponibilité. N'oubliez pas aussi de prier pour nous, de nous soutenir à tous les niveaux possibles et, bien aimé, de faire vos commentaires dans les commentaires. Si vous avez d'autres informations complémentaires, apportez-en, écrivez sur les commentaires pour nous permettre de nous édifier dans l'amour du Seigneur, comme nous le dit l'apôtre Paul dans Colossiens 3, le verset 16, que nous devons nous exhorter les uns les autres, abonder dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Christ. Cela fera du bien à tous. Que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo pour que YouTube mette la vidéo en avant, de sorte à permettre plus de visibilité de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, tout à l'heure. Merci. Je vous aime.